Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on est mardi matin et quand on est mardi matin sur Actu Matin, Sport Matin nous propose un document de la semaine et justement dans le document de la semaine d'aujourd'hui, on va s'intéresser à un jeune athlète béninois, Faisal Achiba, c'est son nom, qui fait de l'handisport, précisément de l'athlétisme. Il est qualifié pour les prochains Jeux paralympiques. Ce sera, faut-il le rappeler, à Paris en cette année 2024. Ah oui, c'était Tanguy et ce sera sa deuxième participation à la plus grande compétition planétaire de sa discipline, ceci après Tokyo 2020. Mais la particularité ici, c'est que le jeune athlète béninois spécialisé dans les 100, 200 mètres et sauts en longueur a décroché son billet qualificatif, ce qui n'était pas le cas par le passé. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que Faisal Achiba multiplie les performances aux compétitions continentales, raison d'ailleurs de plus de suivre ce jeune athlète et voir comment il se prépare pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. En tout cas, on peut parier là-dessus. Ce n'est pas chose facile puisque c'est justement du haut niveau. Et comme diraient les Ivoiriens, attrapez votre cœur parce que l'athlète est une personne handicapée, je l'ai déjà dit, mais vous serez sidéré par combien il dépense beaucoup d'énergie pour atteindre notamment ses objectifs. Voici pour vous le document de la semaine. C'est intitulé par son réalisateur Jeux paralympiques de Paris 2024, la course de Faisal Achiba pour une médaille au profit du Bénin. Sur la ligne d'arrivée, Faisal Achiba lors du Grand Prix international de Maroc en 2023. À cette compétition, il sort avec 3 médailles couronnées d'un billet qualificatif pour les prochains Jeux paralympiques de Paris. Depuis, on ne l'a plus revu sur aucune piste de compétition. 2024 est déjà là et l'athlète accélère sa préparation, comme ce samedi où nous l'avions surpris au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Sur place, l'attendait son entraîneur, Ahmed Banchi Nadjor, qui joue également le rôle de préparateur physique. Non. Je n'ai même pas senti. Non, je n'ai pas senti. Pour maximiser les 120 minutes d'entraînement, l'équipe ne perd pas de temps. Le coach passe les consignes pendant que l'athlète s'habille. Aujourd'hui, la séance sera purement technique. Aujourd'hui, on va faire une séance technique de course dans le plot. Donc quand vous allez finir de faire l'échauffement de tout, d'accord, on va faire un peu d'ABC. Après les ABC, un peu d'étirement et on va passer sur la technique. D'accord. On va passer dans les plots et après dans les plots, on aura à travailler chaud là avec la ligne là, faire les zigzags et après dérouler et retour au calme. Faisal va prendre la piste avec la jeune Odette Agbosou, spécialisée dans les 800 mètres, catégorie cadette. Elle a rejoint le groupe il y a seulement quelques semaines. À ce moment, le coach finalise le tracé de leur espace de travail. Les ateliers à aborder après les ABC, c'est-à-dire les gammes. Nous allons passer dans les plots. C'est pourquoi j'ai aligné les plots, là vous allez voir, j'ai aligné les plots. C'est pour travailler sa montée de genoux et ses appuis au sol. Donc c'est ce pourquoi j'ai aligné ces plots-là, pour pouvoir travailler ses montées de genoux et préparer ses pieds à bien armer le sol, parce qu'il a ce problème. La montée de genoux, ça lui permet de gagner de l'espace dans la course. Parce que quand tu ne montes pas le genou dans la course, surtout en sprint, si tu ne montes pas le genou, tu ne peux pas gagner en espace pour améliorer ta performance et gagner aussi la course. Donc c'est pourquoi on insiste beaucoup sur cet aspect-là. Et le genou, ça monte jusqu'au niveau du bassin. Jambes toujours armées. Là. On évolue avec. Là, on n'est pas passé jusqu'au bout. On peut aller dans une minute. On doit griffer sans toucher les flots. Griffer sans toucher les flots. Griffer. On a commencé à travailler depuis le temps de Covid. On a commencé à travailler en 2019. 2019, on a commencé à travailler ensemble. Donc, j'ai vu qu'il était déterminé, il avait la volonté, mais il lui manquait certaines choses. Donc, comme j'ai vu ce qui lui manquait, on a commencé à travailler cela. Et puisqu'il m'avait dit qu'il avait les Jeux, les Jeux de Tokyo 2020 à préparer, donc on a plus mis l'accent sur ses défauts.
Ah oui, il est quelqu'un, il est puissant, mais sa puissance était insuffisante. On a eu à travailler cela et il avait aussi un problème de finish. À la fin, sa manière de courir, il est assis et il n'ouvrait pas ses jambes pour pouvoir vraiment aller encore plus loin et améliorer sa performance. Le choix du thème de la séance n'est donc pas un hasard. Le coach cherche à combler un vide et pour ça, il faut trouver la bonne formule. On commence par de petits trucs, par des montées de genoux en marchant, d'accord? Et après ça, il va passer dans les plots, commencer par s'appliquer techniquement. Après ça, on aura maintenant à faire un peu certains exercices de renforcement. Et après, il va dérouler. Et dans le déroulement, il va appliquer ce que nous avons fait dans les plots. C'est mieux. C'est mieux. Ok, une pause. Et c'est la séance que j'aime parmi tant d'autres. Parce qu'il y a des séances que si l'on vient ici, si tu ne vomis pas, tu n'as rien fait. Donc celle-là, c'est un peu relax et j'aime trop cette séance. Je m'appelle Achiba Faisal, athlète paralympien du Bénin, spécialiste de 100 mètres, de 200 mètres et des sauts en longueur. J'ai eu l'honneur de représenter le Bénin aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et aussi j'aurai le privilège aussi de représenter encore une fois le Bénin grâce à ma qualification aux Jeux paralympiques de Paris 2024. De 2020 à 2024, Faisal Achiba a fait du chemin. Contrairement à sa dernière participation aux Jeux paralympiques, le jeune athlète béninois a dû redoubler d'efforts pour s'offrir le sésame de l'édition suivante. J'ai eu l'honneur d'être invité et d'être sélectionné par le comité national paralympique pour représenter le Bénin à cette compétition. Et c'est au cours de cette compétition que j'ai décroché mon ticket pour les Jeux paralympiques du Paris 2024. Grâce à une performance réalisée, et cette performance c'était du 11,35 au lieu du 11,62 sur 100 mètres. Et cette régularité de l'athlète ou des athlètes béninois aux Jeux paralympiques se faisait via la solidarité paralympique. C'était donc sur la bannière de ce que les sachants appellent l'universalité que nous participions. Mais pour une toute première fois dans l'histoire du Bénin, l'histoire handisport du Bénin, eh bien le Bénin, à travers Faisal Achiba, prendra part aux Jeux paralympiques de Paris 2024, mais en tant que déjà qualifié. Pour obtenir ce billet qualificatif pour les Jeux paralympiques de 2024, l'athlète béninois a réalisé une performance INSL au meeting de Marrakech au Maroc. Il remporte une médaille dans chacune de ses 3 disciplines de prédilection. 2 médailles d'or aux 100 et 200 mètres et une médaille en argent sur l'épreuve de saut en longueur. Ma force, c'est la confiance que le public béninois me fait. Et à l'approche des compétitions, nous avons des soutiens moraux, et les soutiens moraux qui viennent de partout. C'est ça qui fait notre force et ça nous forge fort à atteindre nos objectifs que nous nous sommes fixés, qui est de remporter 2 médailles. Ces 4 dernières années, le natif de Bassila a travaillé ses imperfections. Si son coach et ses dirigeants sont unanimes sur sa capacité physique et mentale, c'est sa technique qui constitue son plus grand obstacle. Moi, de mon côté, j'ai réalisé au cours de mes préparatifs de meeting international, parce que c'était qualificatif et très déterminant, donc il fallait que je mette le paquet. Et avec l'assistance de mon coach, on a pu repérer certaines faiblesses qui limitaient nos performances. Et ces limites, c'était au niveau de ma technique de course. Et aussi travailler les limites de mon handicap. Parce que étant une personne déjà
déséquilibre, une personne limitée. Donc ma technique de course, elle est très différente par rapport à celle des valides. Il fallait corriger cela pour réaliser de bonnes performances. Oui, on a commencé à travailler cela tout doucement avec les moyens de bord. On a travaillé longtemps sur ces défauts. Ça n'a pas été facile pour qu'ils puissent vraiment arriver à ce niveau. Ah oui, on a travaillé un peu partout, sur les côtes. On a fait la salle. On a travaillé aussi dans les plots pour pouvoir arriver à ce niveau. Ça n'a pas été facile. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à ce résultat. Et voilà, les qualifications sont sorties pour les JO 2024. Mais à côté de ça, il y a les difficultés financières qui ralentissent la concrétisation de ces ambitions. Une réalité qui impacte bon nombre de sportifs sur le territoire national. Les limites que j'ai rencontrées au cours de mes préparatifs aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Donc c'est sur ces limites que je me suis basé pour organiser cette fois-ci celui de Paris 2024. Et quelles étaient ces limites? D'abord, ces limites se trouvaient au niveau du travail, au niveau de l'accompagnement financier, parce que faire du sport du haut niveau et réaliser des performances nécessite de l'accompagnement financier. Sans ça, vous allez beau faire, mais vraiment, ça serait compliqué. Même si vous avez un talent inné, mais le haut niveau, c'est autre chose. Et c'est sur ça que je me suis basé. J'ai lancé des demandes de sponsoring qui est un grand problème ici pour nous, pour en trouver. À 32 ans, ses performances sont assez remarquables. En dehors des nombreuses médailles glanées depuis ses débuts, il est actuellement deuxième au classement mondial de la Fédération internationale de para-athlétisme sur les 200 mètres et premier au 100 mètres sur le plan africain. Faisal Achiba, on l'a découvert au Jeu de la francophonie, c'était en 2017 du côté d'Abidjan, où il est revenu avec médaille de bronze. C'était donc, je crois, la première médaille internationale de cet athlète-là. En 2018, on l'a envoyé au Maroc. C'est là il a fait douter beaucoup de pronostics. Il est revenu avec 2 médailles déjà. Vous voyez la progression. Et au récent meeting de Marrakech, il a dépassé 2 médailles pour 3 médailles. Cela veut dire que l'athlète est en ascendance constante, hein, malgré les maigres ressources. Vous voyez, donc c'est important de le dire. Et il y a un point aussi qu'il faut qu'on aborde. Au dernier jeu de la francophonie en RDC, si Faisal Achiba n'était pas en RDC, le Bénin n'aurait aucune médaille en sport. Je le dis. Il est le seul athlète qui est revenu au pays avec une médaille de bronze. Donc, s'il n'était pas là, le Bénin n'aurait pas de médaille au récent jeu de la francophonie. Pour les prochains Jeux paralympiques de Paris, Faisal Achiba espère aller loin. Et avec son staff, ils s'investissent pour atteindre cet objectif. Ma motivation, c'est de prouver au monde entier que le handicap n'est pas une limite. Le sport aussi est un moyen qui peut permettre aux personnes handicapées de montrer de quoi ils sont capables, leurs capacités, et de montrer aussi leur puissance inclusive. Mon ambition, c'est de réussir le Bénin sur le podium des médaillés paralympiens au cours des Jeux paralympiques de Paris 2024. L'aventure de Faisal Achiba ne fait que commencer. Après une première expérience aux Jeux de Tokyo, il continue de tutoyer le haut niveau. Une constance difficile à maintenir. Mais août 2024, c'est déjà demain pour ce jeune vaillant. Voilà donc pour cet athlète assez singulier, hein? Athlète paralympique, faut-il dire, qui fait de merveilles au nom et au profit des couleurs nationales. Son nom, Faisal Achiba. Il était fatigable, hein, Ali?
Oui, Tanguy est très déterminé, vous l'avez bien entendu dans l'élément, son entraîneur, son coach qui l'a bien précisé, un athlète très physique et qui avait juste besoin d'un accompagnement, surtout sur le volet technique, et c'est le travail sur lequel ils mettent beaucoup l'accent, surtout pour les prochains Jeux paralympiques. Et ça fait partie des défauts, des imperfections qui ont été constatées lors de sa dernière participation aux Jeux paralympiques. C'était en 2020 à Tokyo. Et donc, voilà, avec les quelques corrections apportées, on a vu la performance qu'il a eue lors du dernier meeting de Marrakech au Maroc, avec 3 médailles remportées sur les 3 épreuves, médaille d'or au 100 mètres, médaille d'or au 200 mètres et puis la médaille de bronze au niveau du saut en longueur. Je crois que c'est un parcours assez exceptionnel. Ah ben, on va lui souhaiter toutes les chances possibles pour en tout cas cette édition 2024 des Jeux olympiques. On verra bien si en tout cas les couleurs du Bénin vont davantage monter dans le firmament français.